Honorine Porsche Moukouna. Contre le prévenu ci-après. 1. Colonel Moumessa Kimpoene Désiré. 2. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. 3. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. 4. Sous-lieutenant Longongo Omari Idrissa. 5. Adjudant-chef Changano Meidi. 6. Adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques. 7. Sergent Baki Nobasi Machelier. 8. Soldat de deuxième classe Chendela Kayembebi. Et enfin 9. Soldat de deuxième classe Modaya Kengo Tichi. Revenu de violation des consignes, outrage public aux bonnes mœurs, abstention coupable, non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire. Et enfin, viol. Fait Kinshasa le 5 novembre 2025, le greffier principal Monomozaki Mouana Vincent, lieutenant-colonel. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. Là-bas. Sous-lieutenant Longongo Omari Idrissa. Là-bas. Adjudant-chef Changano Meidi. Là-bas. Adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques. Là-bas. Sergent Baki Nobasi Machelier. Là-bas. Soldat deuxième classe Chendela Kayembebi. Là-bas. Deuxième classe Modaya Kengo Tichi. Là-bas. Greffier acté de l'appel de la cause pour les prévenus comparaissent en personne, assister de leur conseil comme subsistant. Le prévenu colonel Moumessa Désiré comparaît, assisté de ses conseils, maître Alain Kendewa, avocat au barreau de Kinshasa Makita. Votre honneur, conjointement avec maître Alfred Fiston Belletou, avocat au barreau de Kinshasa Makita et du barreau de l'Équateur, conjointement avec maître Kitenge Joël, de comparer pour le colonel Désiré et l'adjudant-chef Chandam, avocat pour la cour d'appel du centre. Défense conjointe avec maître Kalamou Chirac, avocat pour la cour d'appel de Kinshasa. Défense additionnelle avec maître Joël Niakoiti, avocat au barreau du Puy. Monsieur le Premier Président, pour les intérêts du capitaine Kongawi, comparaissent maître Edi. Edi Ilongo. Je suis avocat auprès de la cour d'appel de Kinshasa Makita. Pour les intérêts du capitaine Kongawi, maître Mombele Nawa Moïse, au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Makita. Défense conjointe avec maître Plameti Biema, avocat du barreau de Kinshasa Makita. Conjointement avec maître Anne Baïla, avocat au même barreau. Conjointement avec maître Opeki Yves, avocat au barreau de Kinshasa Makita. Pour les comptes du capitaine Kongawi, est-ce que le avocat Tariba Tiko du barreau de Kinshasa Makita? Qu'il soit acté la comparution de maître Yannick Nganja Iselina pour le compte du capitaine Mwamba Paipo, avocat au barreau du Puy, conjointement. Conjointement, maître Moïse Kayembe Moukeni,
avocat au prix la cour d'appel Kinshasa Matete. Votre honneur, Je fais appeler qu'à la place de la cause, la partie civile Maureen Georges Moukouna comparaît en personne, assisté de ses conseils, Maître Gabriel Kio, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Maine-Lomé. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat pour barreau. Conjointement avec Maître Ramasuki Bakala Nathan, avocat au barreau de Maine-Lomé. La République démocratique du Congo, représentée par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa. Excusez-moi pour la veuillez acter votre comparaison. Maître Hans Capita, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Mansia Moutébé, avocat au même barreau. Pour le compte du colonel Mansia. Ok. Il était convenu qu'à l'audience de ce jour, comparaissent un certain nombre d'officiers. Je disais, il fallait qu'il comparaisse à l'audience d'aujourd'hui un certain nombre d'officiers appelés à titre de renseignement à la diligence du ministère public. Notamment, il s'agit notamment du général, je ne sais pas la police, général-major Kantou Israël, commissaire provincial de la police publique de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Oui, greffier. L'intéressé a été saisi. Semble que vous n'avez pas respecté les délais. Les délais étaient très rétrécis. Il ne semblait pas suffire avec les services de l'administration pour l'atteindre de la terre. Commandant des cycles de FUMA. Il est là? À la barre. Le PD commissariat provincial de Kinshasa. À la barre. Chef SD ici de Funa. Colonel William PD Air Force. Colonel William. Détachement. Veuillez les isoler et laisser à la place des colonels et des commandants task force. Les autres les mener dans une. Je ne fais pas détention, c'est juste isoler. Je ne sais pas ce qui sera difficile. Si ça va, je vais apaiser vous dans une maladie. Au cas où ministère public, vous voulez que le colonel ici présent, d'abord la Cour va appeler son identité, mais dis d'abord votre identité et puis la parole va être accordée au ministère public. Le micro c'est derrière.
êtes OPJ, vous connaissez les éléments d'identification définis pour la volonté. Je me nomme Kalima Oulongo William. Colonel. Chef d'idée de la task force Kinshasa. Je suis né le 27 12e mois 70 à Guémena. Guémena, le 27 12e mois 70. Fils de monsieur Mouloa Pierre, décédé. Qui, pour la première fois, sont venus assister à l'audience et ils veulent ouvrir cette audience. Ils veulent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur les questions du procès. Les organes de presse d'accord et les oui, effectivement, messieurs. Vous serez à l'aise de comparer dans quel nom? En français. Ça effectivement, monsieur le Président, les jours où il y a eu l'engagement, comme tout officier, j'étais au bureau, là où se trouve l'état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu des coups de fil, m'informant qu'il y a des coups de balles nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancer et vous me donnez la situation. Quand il avancé, il dit, mon collègue, ça doit être quelque chose de sérieux parce que les tirs se nourrissent, les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site. Voyant que ça tirait, effectivement, je suis passé par derrière là-bas. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. Par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, en moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police. Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvés sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, monsieur. Monsieur le Président, mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant qu'inspecteur de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Était-il là-bas parce que de par la routine ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là, normalement ils auraient dû être là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle. C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir
Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment. Ils sont allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, à l'intervention ou à l'observation. Là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que les convois se dirigent sur place. Ah, donc ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque. J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur le lieu? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Non, je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite aujourd'hui. Et il n'y a pas toujours les mêmes éléments. Il n'y a pas toujours les mêmes commandes. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la rampe. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police, et on parle des permis. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé des éléments de la task force. Comme ça, absolument. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher des éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser une question, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc seul? Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill. Sinon, on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation de feu. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill. Qui a commandé ce drill? Sur place, j'ai trouvé un commandement. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne s'est entré. Nous devons nous balader pour entrevoir qui tirait. De façon aussi dense en bref. Écoutez, est-ce que les tirs identifiés à l'intérieur de la banque ou c'est des tirs aléatoires discutant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirait à l'intérieur. Même à l'intérieur. Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Donc, à l'intérieur, lorsque vous êtes accéléré, vous avez eu à mettre la main sur les zones à venir? Non.
Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir, de maîtriser les gens qui tirent. C'est dans ce sens que nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Et donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force. Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons. Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrée. Oui, quand ils nous ont mis en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont suivis. Vous êtes entrés simultanément. Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de banque. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur. Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez de quoi? Non, c'est une maison en étage. Vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous remarqué ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, ça. De l'extérieur. Oui. Par exemple, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter les tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de vous? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous en avant, ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous? Je m'excuse de poser la question, je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Mac, task force, c'est Jean-Mac. Modaya, task force. Chilène, task force. Longogo, task force. Ils sont là. Et quelqu'un avec vous dedans, ils sont en train de s'enlever. À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas leur agent. À ma connaissance, ce sont des éléments de blindés. Alors, ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée en comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Vous nous dites, je suis arrivé sur le lieu, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments, des patrouilles, des blindés par exemple, elles sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture, vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un tri. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour qu'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au niveau où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène de crime. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments avec consigne personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tirer. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré en quelle progression? Vous êtes comment? En colonne par heure, vous avez des oreilles. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les trucs dont nous étions à colonne, là-bas.
Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien de civils armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise civile là. Et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman moko apoti awa dans mon doki à la quinoa. Bazali accompagné dans mon tomo ya zoto mike pembe. Je pose la question, par lesquels ils vont répondre naïvement. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au centre, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez-nous un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a organisé les personnels aussi. On a organisé leur sortie. Madame, ici, vous l'avez vue où? Elle était comment? Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvée où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Comme le procès parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres amis. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de buanderie. Il y a une buanderie derrière où il y a des fûts, des tables d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants m'ont dit que Azali Awa. Alors, moi, je me suis rapproché. Moi, je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors, quand je me suis approché, les unités se sont riées sur elle, et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités. Je ne pense pas. Qui d'autre était là? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. Oui. À ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons un civil. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand vous êtes entrés, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient à quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement, presque toutes les unités qui étaient entrées de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois, madame, derrière la buanderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azali Awa. Oui. Ça. Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fuite. Nous cherchons d'abord s'attirer. Et quand dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart. Soyons calmes. Il y a une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu nourris. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous êtes sur la scène du crime. Vous êtes parmi les plus gradés. Et on vous dit Azalia. On vous dit elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azali Awa, je me suis approché de l'entrée de l'annexe de la buanderie et il y avait déjà des éléments dans cette annexe. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments. Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait
ça va les leçons. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, il y a un cri Azalia. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher. En ayant en tête qu'elle doit être armée parce que la description qu'on avait faite à l'entrée, Azali Namondo. Alors vous vous êtes approché en progression tactique, bien sûr. Et quand vous l'avez vu? Non, je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand je dis que ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Faites-nous la décrire. Non, c'est ainsi qu'on vous a décrit que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azalia. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif. Quand vous l'avez, vous pouvez nous la décrire, comment vous l'avez trouvé, ce qu'elle avait en main, qu'est-ce qu'elle supportait. Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Quand vous avez dit que vous soyez out et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par rapport? Non, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Fouille corporelle? Oui, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe c'était de retirer tout ce qu'il a comme arme. J'ai fait juste. Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ce cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on l'a décrit à Zali Mouké Moulaï. Elle, vous l'avez laissé entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de notre homme, elle, vous l'avez laissé à la recherche? Je crois que la plupart des éléments qui étaient là étaient des éléments de la police. De la police. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Et vous l'avez laissé entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ce cas, à notre niveau, c'était à clos. Et je devais déjà passer au second cas. Et quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On n'a pas trouvé. On a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait des impacts de balles de l'intérieur parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est utilisé. Il y avait deux tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti, est-ce que vous aviez une petite rencontre avec le commandant Désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on a en train de la faire sortir. Mayaché a dit, ok, Désiré est là.
Merci beaucoup. La hiérarchie a dit Désiré est là. Vous l'avez vu personnellement, en visuel? De mémoire, non. En date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non. Lors de l'action? Non. C'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel Désiré qui nous a conduit jusqu'à. Il vous a conduit de la banque? Oui. Merci. Oui, j'ai encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fuite qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec un tireur et un humain, vous l'aviez mis à la disposition des éléments task force pour faire quoi? Non, ça, ce n'est pas le travail de la task force. On a mis dans les civil. Quand j'ai retiré l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement, quand je termine la première fuite, on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs de ma tête. Il n'y avait pas de règle. Vous l'avez mis à la disposition de la police? Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, mais c'est pas difficile parce que oui. Vous l'avez dit, il y a un colonel. Un policier ne peut pas se permettre à des armées ou à déposséder un colonel de dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous êtes emparé de la personne. Vous l'avez désarmé. Et finalement, puisque vous avez saisi un autre certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police de gendarmerie, à la police de la police, bien vous allez indiquer les autres spécifiques. Et donc voilà, je le mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de la quête. Je voudrais, M. le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est tout. Je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était, ça tirait avec la dame serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fuite. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Les éléments de la police entourés. Alors, maintenant, qui l'a pris? Moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Quand même, vous devez nous appuyer des investigations. On ne peut pas vous déposer un dossier pour lequel vous êtes engagé à venir sur le pays. Et finalement, il y a des gens, en fait, des éléments de la police qui viennent comme ça à ce dossier. C'est ainsi que directement j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré là, ça c'était complètement. Ce qui est évident, que vous l'aviez déchiffré, vous l'aviez inspecté, et finalement vous avez saisi là. Et vous l'avez mis à la disposition de la police parce que la police était à vos côtés pour disposition de compétences. Ce n'est pas mauvais, c'est du bon droit. Mais dites que la police vous a dépossédé du suspect. C'est pratiquement infaisable. Dépossédé, je ne pense pas que ça c'est de façon, c'est déposséder quelqu'un. On peut dessaisir, parce qu'en fait, s'il faut considérer ça comme un dossier dans lequel vous êtes arrangé la compétence. Mais lorsqu'on vous pique ces dossiers, toujours le terme n'est pas approprié, mais qui dit que ces dossiers passent de la main du task force vers la police. Je
procédure. Il y a des injonctions. Mais un colonel le plus gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir qui a été là pour et puis ça y est. Non. Parce qu'on va appeler bientôt les gens lisent de avoir des contradictions. Monsieur le Président, quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'avais dit. Je lui fais la promesse. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je le Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé ma hiérarchie. J'ai dit que quand la dame vient d'être arrêtée, on lui a mis la menotte. On me dit, Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré. Là-bas. Vous avez suivi avec attention les déclarations de l'enseignement de TV. Essayez de réagir là où il y a les non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs dans les parents. Rectifier, il faut dire quoi, monsieur le Président, Nakati, Nabaki Nabinuka, Ngai, Najumwa Sikoyo, Libanda, Yaba, c'est-à-dire à Maboko ya Nani. Ba policier Bazoya Naye, Namaboko Namaboko, colonel William, Boussoukoye, Bango Bazoya Naye, Batomboye Namabolo, Batomboye Namaboko, Minoti. Colonel William Naye, Yatika Katika Zoya Namubatu, Azoya kwa compagnie la policier, Maki, Massimo. Non. Azo par compagnie, Bango Bamemi Mwasi. Ye abimi ba abimi boyika ba moninga ndana moniye baye na mosumana banda na kati kuda bato bazalaki na ebiba na moni mosoyo minote na maboko na ye na makolo na ye ameni ye lokola sa ye na une distance ya combien de mètres? 5 à 8 mètres. 5 à 8 mètres. Bon, la seule question que la Cour pose à M. William, est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Le feu veillait à terre. Si Koyo a pêché au Moutou, n'a vu là-bas. Elle n'était pas nue. Aïe, au moins, on a un camp de Tagala. Monsieur le Président, Bazo Bimisama na Monsi Oyo, Montakala, Triko ya Likolo, pantalon na ye, Izanase, Yemoko, Tout Batomboli, Makoloye, Namako, Ti Tukenaye, Nakati ya Monta, Ponanga, Daki, Nasa Lisaye, pour la Batouba, Joaïte, pour la Babou. Honoré, j'ai un micro. Yémi Sapou. Balongola Kyo Bilamba na kati ya bam, to balongoli Kyo Bilamba libanda na maboko ya colonel. Na kati ya bam. Na kati ya bam. Les renseignements ont été trompés là. Monsieur le Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vous dit qu'il a laissé la fille, ou plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Et voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là.
Et que ça ne colle pas, monsieur le Premier président. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition n'est pas le est-ce que vous reconnaissez Azaraki? Vous avez besoin qu'un gars qui a vécu sur le Nani. Regarde le gars Simba qui a vécu ici. Bon, vous les connaissez? Non, Bilamba déjà fait. Vous avez un citerne. C'est la clé. Mais Bazoui, on a compté bien, on a compté citerne. Bazoui? Non. Natono? Oui, Natono, oui. Donc, vous avez mis ça, c'est à Tono. Bazaraki Bélé, Azaki Moutoumante. Bazaraki Bélé? Oui. Non. Voilà, déjà, il a fait ça. Oui. Non, là, Bazouinga, il va béninga, il va béninga, il va béninga. Maintenant, on a photo à Tolonde, Baba Nobetana, Bakati Nabinamba, ça n'a pas de louer, on appelle déjà besoin qu'il y ait des gens pour retour. Bon, on va jouer. Quand la place là-bas, tu as mis photo à Tolonde. Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires de notre enseignant de tout à l'heure. Alors, le ministère public ne comprend pas. Ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne, enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant Batampem ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà le rapport et tout ça. Ce renseignement, monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner le renseignement ou un guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force le faux renseignement devant votre liste et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans